Allez, on y va, il est 14h02, donc rebonjour à tous. Merci pour vous être connectés à ce nouveau webinaire. Donc un nouveau webinaire co-organisé et co-animé avec Justine de Cantis sur le sujet du développement des ressources, des revenus pour les réseaux, notamment en période de disette. On voit bien que là, les dernières informations reçues ne sont pas forcément très optimistes. Et pour autant, il existe voilà, des sources de croissance à aller chercher. Et donc, c'est ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec Justine. Justine, est-ce que tu veux dire un petit mot d'introduction très rapide? Oui, bonjour à tous. En tout cas, ravie de co-animer ce webinaire avec toi, Vincent, notamment dans le cadre de la semaine de l'industrie. On sait effectivement que voilà, les carnets de commandes sont plus forcément aussi pleins qu'auparavant. On a un petit peu moins de visibilité. On est en période de budget et en période aussi budget au niveau national du gouvernement. Donc, beaucoup d'incertitudes. L'idée, c'est de retravailler ou de revenir peut-être à des essentiels avec vous sur quelle source de financement on peut aller chercher pour accompagner le développement de vos réseaux et de vos entreprises. Voilà. Donc, en gros, le programme du jour, donc on va rapidement vous présenter Voodoo et Cantis pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Puis ensuite, je reviendrai sur cette notion donc, de community building, de faire communauté pour le monde professionnel. Et en quoi c'est un outil pour justement développer ses revenus au sens large. C'est pour ça qu'il entend entre guillemets. Et ensuite, Justine ira un peu plus loin pour vous aider justement à trouver des sources de financement pour vos structures. Voilà. Et on finira, si vous le désirez, par une session de questions-réponses et aller plutôt dans l'échange. Alors, très rapidement, Cantis. Qui est Cantis, Justine? Alors, Cantis, c'est une entreprise qui est pionnière un petit peu du collaboratif. Donc, depuis 2001, on accompagne un écosystème d'entreprises qui sont des entreprises indépendantes à faire mieux ensemble. Et faire mieux ensemble au travers de deux offres notamment, qui sont au travers de la centrale d'achat, qui permet aux entreprises, en mutualisant leur volume, eh bien, de réduire leur coût d'achat. On sait qu'aujourd'hui, pour aller chercher du résultat, on a deux volets. Un, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires et le deuxième, eh bien, c'est de réduire ses coûts. Eh bien, on accompagne les entreprises en mutualisant à réduire leur coût d'achat. Et puis, la deuxième offre, c'est le conseil via l'intelligence collective, notamment auprès des réseaux d'entreprises pour les accompagner à faire mieux ensemble, à faire aboutir des projets et à mieux recruter, dynamiser et financer leur communauté. Et donc, Voodoo, nous sommes des experts de l'animation communautaire pour le monde pro. On existe donc depuis 2019. On accompagne aujourd'hui plus de 180 communautés professionnelles. Et comment on le fait? Eh bien, on a une approche globale, c'est-à-dire qu'on va à la fois proposer des services, donc de l'accompagnement à l'animation communautaire, en passant par de la formation, du coaching, du conseil en stratégie, en animation de communauté. On va aider au pilotage de dispositifs communautaires, vous aider à en fait identifier les bons indicateurs de pilotage et ensuite à comment aller les chercher. Et enfin, on va vous aider aussi à déployer une plateforme communautaire. Donc, on a notre propre plateforme, la Voodoo plateforme, qui est surtout dédiée au réseau professionnel. Mais voilà, comme ce n'est pas la plateforme qui fait communauté, on peut vous accompagner, vous conseiller d'autres plateformes si jamais c'est plus adéquat par rapport à votre projet. Voilà. On va pouvoir maintenant, du coup, rentrer dans le vif du sujet. Donc, faire communauté pour développer ses revenus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que faire communauté, hein? C'est un mot qui est connu, mais aujourd'hui, beaucoup galvaudé. Donc, on va revenir sur l'essentiel pour bien s'aligner ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une communauté professionnelle pilotée, hein, c'est un groupe d'individus issus donc généralement d'organisations différentes qui vont se réunir pour partager un même objectif pour aller réaliser quelque chose ensemble. Et donc, ils vont se constituer en groupe avec une identité commune, une culture commune. Et ce groupe va être piloté par une organisation. Cette organisation peut être une entreprise, une collectivité, une administration, une fédération, peu importe. Donc, il existe deux types de communautés, des communautés internes. Donc là, on est plutôt sur la partie collaborateur.
mais surtout des communautés externes, donc qui vont regrouper, comme je l'ai dit juste à l'instant, des structures différentes. Et ces personnes issues de structures différentes vont donc pouvoir échanger, collaborer, coopérer sur une thématique bien précise. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes un animal coopératif et que la coopération a été la clé du développement de l'animal humain sur la Terre. Et en ces temps où on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes, eh bien, n'oublions surtout pas qu'on a réussi à dominer le monde grâce à cette coopération. Voilà. Donc, une communauté pilotée, c'est un moyen et non une finalité. Donc, il faut vraiment le voir comme une caisse à outils qui va permettre à une organisation à atteindre un objectif. Donc, soit développer des connaissances, soit développer des revenus sonnants et trébuchants, notre sujet du jour, développer un produit, un service, etc. Et donc, la valeur de la communauté va vraiment se trouver au croisement de l'objectif du pilote, donc de l'organisation qui va créer, animer, piloter la communauté, et bien évidemment l'objectif des membres. Donc, qu'est-ce que vont aller chercher les membres au sein de cette communauté? Et c'est plus ces deux objectifs vont se croiser, vont se rejoindre, plus la communauté va développer de la valeur pour l'ensemble du dispositif. Quand on parle de développer des revenus grâce à une communauté, eh bien en fait, on va tout de suite aller sur la stratégie communautaire. Donc, pour designer, écrire sa stratégie communautaire, on va s'appuyer sur des modèles. Donc, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est deux types de modèles. Il en existe plein, vous le verrez, orientés développement de revenus. Le premier modèle, c'est un modèle qu'on a développé en interne chez Voodoo, donc le modèle qui s'appuie sur des principes marketing. On s'est vraiment inspiré du marketing pour le mettre en place. Donc, c'est le modèle ARRR. A pour acquisition, A pour activation, R pour rétention, R pour référence et enfin R pour revenu. Encore une fois, le sujet du jour. Donc, ce modèle, il est vraiment idéal pour les réseaux professionnels au sens large, donc les unions, les fédérations, les clusters, les pôles de compétitivité, mais aussi les collectivités, notamment dans le cadre du développement économique. Et en fait, quand on déploie ce modèle communautaire, eh bien, ça va nous emmener à creuser le sujet des revenus sur chaque lettre de ce modèle, puisque chaque lettre, en fait, va contribuer directement ou indirectement à développer les revenus de la communauté. Donc, quand on regarde l'acquisition, eh bien, ça va être, par exemple, directement au niveau des adhésions, puisque quand on va adhérer à une communauté, peut-être qu'on va aller chercher des cotisations. Donc là, on va être vraiment sur des revenus sonnants et trébuchants. On peut être aussi sur de l'achat de produits et de services. Encore une fois, là, on sera vraiment sur des revenus monétaires. De l'activation, donc là, c'est quand on va aller titiller ses membres pour vraiment les rendre actifs, les rendre contribuer, les faire contribuer en fait à la communauté. Et donc là, à travers ce levier, on va pouvoir aller chercher de l'upsell ou du cross-sell au niveau, par exemple, de la vente de services. La rétention, on est sur des enjeux de fidélisation et donc de renouvellement, par exemple, de cotisation, de renouvellement d'achat à travers la communauté. Le R de référence, on est sur de la recommandation. Donc là, on va recommander le dispositif communautaire à son entourage. Si cet entourage souscrit à la communauté, eh bien, on va les faire passer par l'ensemble des lettres. Et donc là, pareil, on va aller chercher des nouveaux adhérents, peut-être de la vente de produits et de services, etc., etc. Et tout cela, eh bien, va contribuer au développement de revenus au niveau de la communauté. Donc là, le terme revenu, il est très sonnant et trébuchant, mais encore une fois, quand on déploie un dispositif communautaire, le terme revenu peut être aussi du développement de projets, du développement d'innovation, du développement de contenu. On va co-créer ensemble du contenu, des connaissances. Voilà, tout va dépendre en fait du projet communautaire associé. Donc ça, c'est une innovation Voodoo, c'est un framework, pour utiliser un terme anglais, qui va nous aider en fait à définir les objectifs et la stratégie communautaire pour aller chercher ensemble en fait des revenus.
Un autre modèle qu'on aime bien chez Voodoo et qui est très bien détaillé dans le livre de Noémie Kempf qui s'intitule Le pouvoir des communautés, c'est le modèle BRP. Ce modèle, il est surtout adapté plutôt aux entreprises car il est idéal pour les projets communautaires de clients, notamment pour des marques, hein, type, donc là, aller chercher plutôt des clients B2C ou B2B, mais sur des petites structures, donc type TPE, artisans, commerçants, etc. etc. Ce modèle, en fait, va nous aider à définir sa stratégie communautaire à travers 3 axes, donc les 3 cercles que vous voyez à l'écran, hein, la marque, les ventes et le produit ou service. Et plus ces cercles vont se recroiser, en fait, plus les revenus communautaires seront importants. Donc, l'idée, c'est de travailler en fait à ce croisement des 3 cercles à travers bien, sa stratégie communautaire et son plan d'animation. Voilà. Donc là, on est surtout le modèle BRP sur un modèle communautaire pour aller chercher du revenu sonnant et trébuchant. Voilà. Encore une fois, c'est des modèles, ce sont vraiment des canevas pour travailler son projet communautaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a d'autres. Il y a le Canva 5M. Il y a un article de HubSpot, le CRM, qui l'explique plutôt bien, vous pourrez le trouver. Ou alors McKinsey a aussi développé son propre Canva autour de la roue, du cercle vertueux des communautés. Donc, c'est un terme que moi j'emploie souvent. Il est plutôt bien détaillé. Je ne peux que vous encourager à aller lire le petit article qui le détaille. Mais quoi qu'il arrive, tous ces modèles de stratégie communautaire vont chercher en fait à développer des revenus. Voilà. Donc, comment faire communauté? Vous l'avez compris, il faut qu'on ait des objectifs bien précis qui vont nous permettre de déployer sa stratégie communautaire à travers des canevas. Et une fois qu'on a sa stratégie, on va pouvoir déployer son plan d'action. Comment on déploie, comment on va définir plutôt un objectif communautaire? Là, on s'appuie sur un modèle qui s'appelle le modèle Spaces, qui est un modèle commun qui est issu d'une recherche d'un Américain et qui va nous aider en fait à bien cadrer en fait l'objectif de son dispositif communautaire. Une fois qu'on a son objectif, on va donc pouvoir s'appuyer sur les canevas, les modèles qu'on a vus précédemment. Et une fois qu'on est bien au clair sur le bon modèle, on va pouvoir en fait travailler son plan d'action en s'appuyant sur les piliers du faire communauté. Donc, c'est-à-dire comment on va recruter et accueillir ses membres ou ses adhérents dans le cadre d'une association, d'une fédération, ou d'un pôle de compétitivité, comment on va ensuite les animer, comment on va communiquer sur le dispositif, à la fois en interne et en externe, et enfin, comment on va le piloter à travers des bons indicateurs de pilotage. Voilà. Pour réussir à faire communauté, il faut quand même un minimum de moyens. Donc, les moyens minimums, c'est un animateur de communauté bien formé, qui a suffisamment de temps aussi pour travailler son projet communautaire, et donc le plan qu'on a vu précédemment qui va nous permettre en fait d'être la base pour ensuite animer, communiquer et piloter sa communauté, et éventuellement une plateforme communautaire. Mais encore une fois, ce n'est pas la plateforme qui fait communauté. La plateforme n'est qu'un moyen pour réussir à faire communauté. Et donc, il faut bien s'assurer que l'outil qu'on va choisir va aider l'animateur de communauté dans son quotidien et va être adapté aussi au type de communauté que l'on a mis en place et à ses membres. Voilà. Bien évidemment, il y a tout un tas d'autres paramètres. Si vous souhaitez qu'on en discute, n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin ou même on pourra en discuter en dehors de ce webinaire. Voilà, donc maintenant qu'on a vu le sujet des communautés et comment les communautés peuvent contribuer à développer les revenus de réseaux et d'entreprises et même de collectivités, donc là on est plutôt sur la notion de territoire, je te laisse la main, Justine, pour aller un peu plus loin dans cette notion de développer ses revenus. Effectivement, quand on a beaucoup parlé de la communauté interne, on a parlé d'adhérents, on a parlé de faire sens, de faire groupe, mais c'est comment est-ce qu'on peut faire groupe
avec des partenaires pour aller chercher des financements qui sont différents dans une période où si vos adhérents vont pas très bien, automatiquement ils vont être plus petits, moins de CA, ce qui veut dire moins de cotisations potentiellement pour vous à la fin. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut aller chercher aussi d'autres sources de revenus que celles de la part des adhérents. Je te laisse défiler. Merci. Donc, quand on parle de partenariat, un petit retour aux fondamentaux est important. La première, c'est qu'un partenaire ou un partenariat, ça implique qu'il y a deux parties. Deux parties pour lesquelles on a communiqué des objectifs et que ces objectifs soient clairs. Vous avez vos objectifs, mais le partenaire en face, et on verra après qui peuvent être ces partenaires, mais ils ont aussi des objectifs. Et donc, l'idée, c'est de communiquer, qu'on soit dans une notion d'équilibre, de win-win, que vous proposez quelque chose, mais qu'il y ait quelque chose, un retour aussi sur investissement quelque part qui se fait. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins dans le monde associatif de cette notion de retour sur investissement, mais ça fait partie de la vie et vos partenaires, ce sont des termes potentiels qu'ils vont utiliser. Ensuite, donc les partenariats, je vais revenir beaucoup sur ce qu'a dit Vincent, mais parce que c'est essentiel et c'est ce qui fait communiquer. Le partenariat, ils sont au service de vos objectifs et au service de vos actions. Vos actions qui peuvent être des actions d'engagement de communauté, qui peuvent être de fidélisation de vos adhérents, aller chercher des partenaires extérieurs pour apporter des services complémentaires à vos adhérents. Ça peut être aussi un nouveau moyen de recruter. Plus vous aurez de partenaires, plus vous allez sortir de votre communauté et avoir une rayonnance en termes marketing et communication qui peuvent être élargis. Et puis aussi pour vous différencier de potentiels réseaux qui pourraient avoir à peu près le même positionnement que vous. Bon, pour la partie partenariat, on a vu effectivement pourquoi mettre en place un partenariat, mais c'est surtout aussi quels sont les objectifs. Un partenariat, est-ce que vous avez besoin de mettre en place un partenaire plutôt technique pour la filière et pour vos adhérents, pour aider à monter des programmes, par exemple? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher des financements supplémentaires pour recruter des nouveaux collaborateurs, pour mettre en place de nouvelles actions? Est-ce que vous avez besoin de financements supplémentaires pour financer des intervenants ou pour financer des manifestations de plus grande envergure que vos revenus actuels ne permettent pas? Voilà, c'est vraiment se poser la question du pourquoi, dans quel objectif. Et puis une fois qu'on s'est dit ce pourquoi, qu'est-ce qu'on aimerait faire, c'est aussi se dire mais quel est le montant, quel est le besoin en financement? Est-ce qu'on cherche à aller chercher 10 000 euros si c'est pour peut-être un intervenant? Est-ce que c'est 50 à 60 K euros si on a besoin de recruter un nouveau collaborateur? Voilà, les stratégies de partenariat mises en place sont bien différentes en fonction des différentes réponses aux questions. Et donc, je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure Vincent, c'est la stratégie et les objectifs. Et ensuite, on met en place un plan d'action. Donc, vos partenaires potentiels, il y en a potentiellement beaucoup. Il y a vos partenaires communication et relations publiques, relations presse, qui en règle générale sont plutôt bien mobilisés au sein des réseaux, mais pour lesquels peut-être que sur certaines manifestations, vous pourriez potentiellement aller plus les solliciter. Pas forcément pour aller chercher du revenu direct, mais pour aller chercher de la visibilité et donc potentiellement de l'attractivité complémentaire. Vos partenaires institutionnels et financiers, les banques, ça peut être des fédérations, des groupements avec lesquels vous êtes associés, qui peuvent aussi venir apporter un financement supplémentaire. On parlait, chez Cantis, on parle beaucoup aussi des sujets liés à la RSE, à la CSRD. N'oubliez pas que en étant labellisé ou en étant engagé, vous pouvez obtenir de la part de vos partenaires bancaires des prêts à taux bonifiés. Donc, c'est pas forcément du revenu direct, mais par contre, ça diminue vos coûts. Chose hyper importante.
Après, vous pouvez aussi solliciter tout ce qu'on appelle les fournisseurs de la filière, donc vos fournisseurs amont, qui eux vont avoir envie de gagner en visibilité auprès de vos adhérents. Et pour gagner en visibilité, ben, ils sont prêts potentiellement à mettre du revenu, à mettre un billet quelque part sur la table pour pouvoir vous accompagner. Vos fournisseurs généraux, ben, ça peut être typiquement votre bailleur, ça peut être votre partenaire téléphonique de proximité. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Donc, votre réseau, c'est vraiment votre réseau intérieur d'adhérents, votre réseau de permanents, mais qu'il faut élargir pour aller chercher du financement différent. Et puis du coup, la question que j'aime bien poser, c'est dire, bah, je veux aller chercher du financement. J'ai besoin d'avoir 10, 15, 20, 30, 100 K euros supplémentaires. Mais c'est dire, moi, j'ai besoin, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en contrepartie pour pouvoir justifier de cet investissement de la part du partenaire. Et donc là, en termes de partenariat, ça peut être de la visibilité, de la communication, des actions commerciales, des actions techniques. C'est faire sens et c'est faire communauté avec vos partenaires. Un partenariat aussi, une fois qu'on l'a mis en place, l'objectif, c'est aussi de le faire vivre. Je vous donne un exemple. Vous décidez de mettre en place un partenariat annuel avec un sponsor qui va vous donner un budget, je ne sais pas, de 10-15 000 euros par an. Vous avez dit effectivement, on va vous mettre à disposition un webinaire, de la communication. Mais quel animateur, quelles ressources vous allez mettre en face pour pouvoir bien gérer, animer ce partenariat? Un partenariat, c'est comme un adhérent. Si on ne le fait pas vivre, demain, le risque, c'est qu'il s'en aille. Donc, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en place en termes de rétro-planning, de ressources, pour pouvoir accompagner et faire sens et faire lien avec cette communauté de partenaires. Et Cantis, donc Cantis, cette stratégie de développement, de partenariat, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. Ça fait 20 ans d'expérience dans la négociation, l'animation d'offres de partenariat, notamment via la centrale d'achat Cantis, où aujourd'hui nous ne parlons pas de fournisseurs, mais nous parlons bien de partenaires, puisqu'il y a un rapport équilibré dans la relation. Et donc nous, notre objectif, c'est de vous aider à repenser la structure de financement, la diversifier, mais aussi embarquer et responsabiliser vos parties prenantes, les permanents, vos élus, vos conseils d'administration, dans la mise en œuvre pour aller justement solliciter et mobiliser ces partenaires potentiels. Et donc, ce qu'on met à disposition, c'est tout notre savoir collaboratif pour co-construire des réponses qui soient adaptées en fonction de votre stratégie, de là où vous souhaitez aller, et nos compétences en développement et en animation de communauté. Quelques chiffres chez Cantis, c'est plus de 300 sponsors qu'on a mobilisés ces dernières années, en dehors de la partie centrale d'achat, vraiment sur la partie conseil en intelligence collective, et plus d'1 million de recettes qui ont été générées pour le compte de nos réseaux clients. En termes de méthodologie, vous allez voir, il y a beaucoup de mais parce que c'est que de la co-construction. C'est que la vision, c'est vous qui l'avez, et nous, derrière, on apporte de la méthode, on co-construit, on échange sur la stratégie qui soit vraiment en accord avec les valeurs et la vision du réseau. Ça, on le fait comment? On le fait soit avec vous, soit avec votre communauté d'adhérents, ou en règle générale, on est plutôt sur un conseil d'administration ou un bureau au travers d'ateliers collaboratifs. Et puis après, on vous fait des propositions et on co-conçoit ensemble des offres qui soient adaptées à vos cibles et puis à ce que vous êtes prêts à mettre en place en face pour que la stratégie soit gagnant-gagnant. Et puis, soit on s'arrête là, soit c'est vous qui commercialisez, soit on vous accompagne dans la commercialisation des offres et derrière le suivi et l'accompagnement des partenariats. Je vous ai donné 2 petits exemples de partenariats, du pourquoi, comment.
un réseau qui n'est pas un réseau industriel, qui s'appelle Verdir, qui avait besoin de concevoir une offre de partenariat qui soit structurée, mais aussi de faire vivre l'écosystème de partenaires adhérents, puisque les permanents n'avaient pas le temps suffisant pour faire vivre et puis pour engager sur le long terme les partenaires. Donc, on a co-construit avec eux la stratégie de partenariat, on a défini les offres, on a commercialisé les partenariats et puis on a mis en place des animations dans la suivi de la relation partenaire au travers de la création d'un club de partenaires, de journées dédiées aux partenaires, de visibilité digitale, physique, ce qui a permis l'année dernière de générer à peu près 50 000 € de recettes partenaires. Et puis un deuxième exemple, là, avec une fédération d'industriels dans la mécatronique, qui là n'avait pas besoin d'aller chercher énormément de financement, puisque leur besoin, c'était d'élever le niveau des intervenants pendant leur journée d'études, qui dure 2 jours. Et donc là, il n'y avait pas besoin d'aller chercher 40 50 000 €. C'était se dire, on souhaite aller chercher 2 3 intervenants. On sait qu'aujourd'hui, un intervenant de qualité, ça se paye. Eh bien, on a été chercher des partenaires qui se sont associés à cet événement pour pouvoir financer le réseau. Et puis, on a mis en place aussi la stratégie de partenariat derrière qui va bien pour que les partenaires qui étaient partenaires de l'édition précédente continuent d'accompagner la fédération pour les prochains événements et puis pour continuer à aller chercher du financement d'intervenants. Voilà 2 exemples que je souhaitais partager avec vous. Voilà, on en a terminé pour aujourd'hui en termes de présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce que vous venez d'entendre et de voir? La première question est toujours la plus délicate. Vous pouvez utiliser le chat si vous le désirez. Je sais. Eh bien, s'il n'y a pas de questions. Oui, Justine? Peut-être une question, nous, qu'on peut leur poser. Est-ce que vous avez déjà mis en place une stratégie de partenariat tournée vers une communauté externe pour justement accompagner le financement et le développement et l'animation de vos communautés? Alors nous, côté Voodoo, oui, on commence. Chez Cantis aussi. Alors, il y a un message sur le chat. Alors là, je le vois. De Christophe Tuillier, qui nous dit que donc en tant que partenaire Cantis, VDI Télécom SFR Business, pour d'autres sujets, nous savons que c'est toujours un partenariat de qualité. C'est Christophe, effectivement, et puis VDI a été aussi partenaire de notre événement et a d'ailleurs animé des tables rondes la semaine dernière lors de l'événement collaboratif Journée ensemble de Cantis. Donc merci effectivement à SFR d'être un partenaire fidèle et qu'on aime aussi valoriser. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Bon, en tout cas, j'espère qu'on a été clair, j'espère que ça vous a intéressé. Vous recevrez le replay et le support de présentation. Et Justine et moi, on se tient de toute façon à votre disposition si vous souhaitez avoir un échange plus personnel, plus confidentiel autour de ces sujets.